On suppose que x est un vecteur propre de u associé à la valeur propre lambda. Montrons que x est un vecteur propre de v. Alors on a v de x est égal à i3 plus u au carré plus u de x. Ça c'est i3 de x plus u au carré de x plus u de x. Maintenant, i3 de x, on peut écrire c'est u au carré de u de x. Et u au carré de x, c'est u de u de x. Alors là, on utilise l'hypothèse, c'est lambda x. Ça, c'est égal à u au carré u de x, c'est lambda x, plus u de lambda x, plus lambda x. Maintenant, j'utilise la linéarité de u au carré et de u. Je trouve que u au carré de lambda x, c'est lambda de u au carré de x, plus lambda de u de x. Alors maintenant, u au carré de x, c'est lambda u de u de x plus u de x c'est lambda, donc je trouve lambda au carré x. U de x ici c'est lambda x. J'écris lambda au carré x plus lambda x. Ça c'est égal à lambda au carré i de x, lambda au carré x, lambda x. Et finalement, lambda 3x, plus lambda au carré x, plus lambda x. Je factorise par le x, je trouve, c'est lambda 3 plus lambda au carré plus lambda. Autrement dit, le vecteur x est un vecteur propre de v qui est associé à la valeur propre lambda à la puissance 3 plus lambda au carré plus lambda. On suppose dans cette question que l'endomorphisme U possède n valeurs propres distinctes, lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n. Et on va montrer que V possède la même propriété, c'est-à-dire que V possède n valeurs propres distinctes. D'après la question précédente, le scalaire mu est défini par lambda I au carré plus, lambda I à la puissance 3 plus lambda I au carré plus lambda est une valeur propre. Valeur propre de V quel que soit I appartient à l'ensemble 1 jusqu'à n. D'autre part, la fonction f donnée par x à la puissance 3 plus x au carré plus x est injective. En fait, f est strictement
croissante car f' de x est supérieur strictement à 0, quel que soit x appartient à R. Et donc, mu i qui est égal à f de lambda i est différent de f de lambda j parce que lambda i est différent de lambda j, quel que soit i différent de j. Excusez-moi, et ça c'est mi de j. Donc mi de i différent de mi de j, quel que soit i différent de j. D'où l'endomorphisme V possède une valeur propre distincte bien sûr de Z2, mu1, mu2 jusqu'à mu-n. On suppose dans cette question que I est diagonalisable, montrant que l'endomorphisme V est aussi diagonalisable. Tout d'abord, je rappelle qu'un endomorphisme T sur un espace vectoriel E de dimension finie est diagonalisable si et seulement s'il existe B une base de E qui est constituée par des vecteurs propres de T. Maintenant, comme I est diagonalisable, alors I diagonalisable, j'écris diag pour diagonalisable, alors il existe, ou bien est équivalent à dire qu'il existe B, une base de E, telle que quel que soit x appartient à B, x est un vecteur propre de U. Et d'après la question précédente, ceci implique que quel que soit x appartient à B, x est un vecteur propre de V. Et ça, c'est exactement dire que, ou bien implique, que V est diagonalisable. Diagonalisable, ou bien diag. Montrons dans la dernière question que si V est un endomorphisme inversible, ça veut dire V est bijectif, alors U est également inversible. On a, d'après cette égalité, I multiplié par I au carré plus I plus l'identité de E est égal à V. Alors, j'ai tout simplement factorisé par U à gauche. Et si je factorise, mais cette fois-ci à droite, j'obtiens cette égalité. Ceci implique que U multiplié par I au carré plus U plus l'identité de E multiplié par V moins 1 est égal à V multiplié par V moins 1 est égal à l'identité de E. J'ai multiplié par V moins 1 à droite. Et de même, j'obtiens V moins 1 multiplié par I au carré plus U plus l'identité de E multiplié par U est égal à l'identité. Alors, ceci implique que U possède un inverse
à droite et un inverse à gauche. Alors U est inversible à gauche et à droite. Et ces deux propriétés-là font bien du U un endomorphisme inversible.